Mon ami, bienvenue sur cette vidéo qui est une bouteille à la mer. Je faisais une promenade tout à l'heure et d'un coup, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut absolument que je fasse cette vidéo. Alors voilà, la voilà et elle est pour toi. Si tu es fatigué, si tu es déprimé, si tu es en colère, si tu es malade, si tu es désespéré, si tu as peur, cette vidéo est pour toi. Si tu es fatigué, désespéré, en colère, c'est tout à fait normal. Regarde le monde autour de toi. Regarde le monde à la télé. Il y a énormément de négativité dans le monde en ce moment. Et c'est très difficile de faire face, de rester fort par rapport à ça. Et puis, il y a quelque chose, je crois, qui nous fait culpabiliser. Comment je peux aller bien si le monde est dans un tel état? En fait, je n'ai même pas le droit d'aller bien si le monde est dans un tel état. Parce que c'est d'un égoïsme, n'est-ce pas? C'est d'un égoïsme, d'une déconnexion de la réalité absolument incroyable. Alors moi, ce que je viens te proposer ici, c'est quelque chose de différent, un autre regard. Comment je peux aller bien si l'extérieur va mal? Je t'invite à considérer quelque chose. On a grandi dans cette société qui fait tout pour nous faire vivre depuis l'extérieur, attendre tout de l'autre, attendre tout d'une situation extérieure. Ça commence normalement, on a par l'amour et l'attention qu'on attend de ses parents. Et puis après, en fait, on transfère ça à tout ce qui nous entoure. Ah, j'irai mieux quand? J'irai mieux quand? Je serai plus heureuse si. Alors moi, j'ai quelque chose de radical à proposer et qui est absolument pas nouveau parce que tous les maîtres spirituels le disent. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Autrement dit, ça commence par nous, par l'intérieur. Et tant que l'intérieur n'est pas en paix, l'extérieur ne peut pas l'être non plus. Et si le monde est dans cet état actuellement, eh bien, j'ose le dire, c'est à cause de tout ce que les êtres humains, au fil des siècles, ont projeté. C'est eux qui ont projeté cette noirceur, c'est nous qui avons fait ça. Il n'est pas du tout question de culpabiliser qui que ce soit, mais prendre sa responsabilité. Arrêter de penser que ce sont toujours les autres qui font les choses mal. Regardez en nous ce qui n'est pas toujours bienveillant, que ce soit avec les autres, avec le monde ou avec nous-mêmes. Et comment, si je n'ai pas de bienveillance à l'intérieur de moi, que ce soit pour les autres ou pour moi-même, comment puis-je imaginer qu'à l'extérieur, ça pourrait être différent? Comment le monde pourrait
être bienveillant, positif, joyeux, si moi-même j'ai toute cette noirceur à l'intérieur? Et mon voisin aussi, et son voisin aussi, et son voisin aussi. Alors ce que je te propose, c'est plus quelque chose de l'ordre de la puissance. Je te propose cette nouvelle croyance que ce sont nos émotions, nos intentions, nous, les êtres humains en général, qui ont contribué à forger ce monde que tu n'aimes pas. Alors il est temps de cultiver quelque chose de différent. Et ça commence par des choses très simples, très très simples. Si tu allumes la télé aujourd'hui et que tu sens qu'après tu te sens moins bien, que ça te déprime, que ça t'énerve, prends la décision, peut-être, de faire l'expérience de ne pas l'allumer demain. Par ton intention, tu alimentes. Tu alimentes tout ce sur quoi tu poses ton intention et ton attention. Je voulais dire attention, j'ai dit intention. C'est intéressant parce qu'effectivement, attention et intention sont très très proches, très très liés. Donc pour purifier ton intention, prends conscience de ton attention. À quoi je fais attention? Oui, oui, le monde est un chaos. Mais si tu sors et que tu regardes une fleur, la fleur, elle est tout aussi belle dans ce monde hideux. La fleur, elle donne tout ce qu'elle a. La fleur, elle est fleur. Et toi, si tu la regardes vraiment, tu vas voir comme elle est belle. Tu vas voir comme elle est douce. Tu vas voir comme elle est en paix. Et par des petites choses comme ça, tu peux te relier à l'intérieur avec ta paix à toi, petit à petit. Ça commence comme ça, par des tout petits gestes. Pas besoin de grandes choses, de grandes transformations. Les grandes transformations, elles viennent avec des tout petits changements. Et ce que je te propose, c'est un petit changement pour commencer. Quand tu t'aperçois que tu fais quelque chose, que tu portes ton attention sur quelque chose qui te fait sentir plus mal, alors reviens à toi, reviens à ton cœur et dire, voilà, là, je vais pas bien. Qu'est-ce qui pourrait me faire sentir mieux? De quoi mon cœur a besoin pour ici, en cette minute, pas hier, pas demain, ici, en cette minute, se sentir plus léger. Comment je peux prendre soin de moi? Et on rejoint cette idée de responsabilité avec
le fait de prendre soin de soi. Parce que quand on était petit, on attendait des autres, des parents, qu'ils prennent soin de nous. Eh bien, il y a quelque chose dans cette société dans laquelle nous vivons, de cet ordre-là. Même adulte, on attend toujours qu'on prenne soin de nous, que quelque chose, quelqu'un d'autre prenne soin de nous. Mais on a chacun, chacune, le pouvoir de prendre soin de soi-même et la responsabilité de prendre soin de soi-même. Chacun est son propre royaume. Chacun doit prendre soin de soi-même. C'est très important parce que si on attend que les autres prennent soin de nous, encore une fois, on attend que l'extérieur réponde à nos besoins et c'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est pas dans ce sens. Tous les grands maîtres spirituels le disent. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Gandhi l'a dit, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et ça commence par ça. Qu'est-ce que je peux faire en cette minute pour prendre soin de moi? Ça peut être tout simple. Regarder une fleur, prendre un bain, me masser, regarder un coucher de soleil, allumer la musique et me mettre à danser. Et je peux même danser mon mal-être au début. Et après, entrer dans ma puissance et ma responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de voir le beau. Dans ce monde qui nous projette tout le laid, soyons droits et déterminés à voir le beau et à installer le beau. Parce qu'il est là, le beau. Il est partout. La beauté, elle est partout. Il faut prendre la décision de la voir, même quand c'est pas facile. Et encore une fois, c'est pas changer de regard radicalement d'une minute à l'autre, parce qu'on a des habitudes. Et ces habitudes, elles peuvent se changer. Et donc, ça commence avec des petites choses. Et il ne faut pas négliger les petites choses. Et une fois qu'on a pris notre bain, se remercier. Merci. Merci d'avoir pris soin de moi. Voilà. Et je crois que je vais terminer là. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Non? Voilà. Il y a autre chose qui me vient. Il y a Lourdes m'apparaît. Lourdes, où, on le sait, nombre de guérisons miraculeuses ont eu lieu. Elles ont été répertoriées, elles ont été confirmées, n'est-ce pas? Et, et j'aimerais me placer du côté vraiment d'un côté cartésien, sans vous dire oui, sans partir, voilà, sans partir dans des considérations spirituelles, religieuses. C'est pas du tout, du tout, du tout le sujet. Donc, on va partir sur du cartésien et se dire, OK, il se trouve que il y a eu des
au moins une dizaine de personnes qui, en étant allées à Lourdes, malades, handicapées, sont revenues guéries. Alors, est-ce que c'est qu'il y a quelque chose de spécial à Lourdes? Peut-être, peut-être pas. Mais si on descend le plus possible dans le- cet aspect cartésien, on pourra se dire, non, en fait, il n'y a rien de spécial nulle part. La seule chose, c'est que ces gens étaient tellement convaincus qu'ils étaient dans un endroit sacré qui allait les guérir, et bien qu'ils se sont guéris eux-mêmes. Le fameux effet placebo. Alors c'est drôle parce que cet effet placebo, il est totalement comment, rabaissé en médecine. Ah non, mais c'était juste l'effet placebo. L'effet placebo, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. L'effet placebo, c'est justement notre puissance. L'effet placebo est notre puissance. Si je suis tellement convaincue que je peux guérir, je guéris. Alors cette conviction, elle se construit petit à petit. Et, et cet effet placebo va plus loin en fait. Si je peux, moi, me guérir, c'est que j'ai fait quelque part la paix en moi. C'est que j'ai pris soin de moi. Et je vous rappelle, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Ainsi, grâce à ça, en prenant soin de moi et en étant convaincue que je suis capable de prendre soin de moi, que je n'ai pas besoin d'attendre que le monde prenne soin de moi. C'est l'inverse. C'est moi qui prends soin de moi. Et ainsi, j'aborderai le monde différemment. Si je m'offre le bain que je mentionnais tout à l'heure, si je bois ce chocolat chaud qui me, qui me donne de la douceur, si je sais que j'ai pris soin de moi comme d'un petit enfant, eh bien peut-être que quand je sortirai dans la rue, j'aurai envie de sourire. Et je sourirai à la personne que je croise au lieu de lui envoyer ma négativité ou ma colère parce qu'on vit dans un monde noir. Je sourirai et elle me sourira. Peut-être. Elle me sourira peut-être pas. Si mon sourire est authentique, il y a de fortes chances qu'elle le reçoive et qu'elle sourit à son tour. Et ainsi, elle ira peut-être sourire à la prochaine personne qu'elle rencontrera. Et pour moi, c'est exactement comme ça qu'on construit un monde meilleur. C'est comme ça qu'on change le monde. Et de se dire non, je ne peux rien faire à mon niveau, ça sert à rien. C'est renoncer à sa responsabilité. C'est rentrer dans un rôle de victime qui fait que, bah oui, effectivement, rien ne peut changer. Si je suis convaincue que rien ne peut changer, rien ne peut changer, mais j'en ai fait trop l'expérience. Si je croise quelqu'un dans la rue et que je lui souris avec mon cœur, cette personne me sourira à nouveau. Et puis la fois d'après, ben, j'aurai un petit mot sympathique à dire. Et je crée du lien. Et créer du lien, c'est comme si
C'est comme se tenir par la main et quand on se tient par la main, on est plus fort. On est plus fort. Alors je vous invite à mettre de la bienveillance en vous. Je t'invite à mettre de la bienveillance en toi, pour toi, pour toi. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps. C'est ta responsabilité. Comme un parent pour un petit enfant. Si tu sens que ce petit enfant, il est en train de pleurer, deviens son parent. Prends-le dans tes bras. Demande-lui, mon cœur, de quoi as-tu besoin en cette minute pour aller mieux? C'est de là que part tout le reste. C'est à partir de là, tout simplement, qu'on pourra construire un monde meilleur. Mon ami, merci beaucoup d'avoir trouvé cette bouteille que j'ai lancée à la mer. J'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. Je t'envoie tout mon amour et toute ma puissance et te dis peut-être à bientôt.